Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée sur un allumage de tronçonneuse Bernard BM 236.3. Cette tronçonneuse m'a été confiée parce que je n'avais plus d'allumage. J'ai fait les contrôles de base, j'ai débranché le fil d'arrêt, j'ai réglé mon entrefer à 0,25, 0,30. L'entrefer, c'est l'espace entre les aimants et la carcasse de la bobine. J'ai testé la résistance du primaire et du secondaire. Donc, le primaire entre la masse, voilà, la résistance du primaire 100,6 ohms. J'ai testé la résistance du secondaire, c'est-à-dire secondaire égale fil bougie, voilà, avec la masse. Et je trouve 4,07 kilo ohms. Jusqu'à maintenant, les valeurs sont respectées. Le primaire est toujours plus faible que le secondaire. J'ai tout fait, mais j'avais toujours pas d'allumage. J'ai réglé mon entrefer, j'ai changé mon fil de bougie, j'en ai mis un neuf, j'ai changé le capuchon bougie et changé aussi la bougie. Je n'avais toujours pas d'allumage. Pour une raison que je ne sais pas, qui m'est passée par la tête, quand j'étais à l'école, on me disait bien souvent que des transistors arrivaient à se bloquer. Sachant que ici je dispose d'un allumage électronique, les aimants du volant magnétique servent à charger la bobine de courant, mais aussi au passage de l'aimant à décharger par un circuit imprimé l'électronique. Là-dedans, si on démontait, on trouverait des composants qui s'appellent transistors ou thyristors. Et par souvenir, depuis les années 70, je me rappelais qu'on débloquait les transistors avec un tournevis en les mettant en coup-circuit. Voilà. Et pour une raison que je ne saurais vous expliquer, j'ai essayé avec un petit transformateur adaptateur, là, parce que ça s'appelle quoi? Un adaptateur, en 220, 9 volts et demi en sortie alternative. Je suis venu gratter les bornes. Donc, je branche sur le 220 mon petit boîtier. Voilà. J'ai branché. Ici, ce sont mes fils de sortie. Voilà. Donc, il n'y a pas de plus-point puisque c'est de l'alternative. Voilà. On voit les productions. Et je suis venu mettre un fil à la masse. Voilà. Un à la masse. Et l'autre, venir gratter le fil de sortie. Voilà. Et on s'aperçoit que ça fait des étincelles. Voilà. J'avais coupé un peu la lumière, voilà, pour voir. Ah ben, je coupe la lumière, je coupe ma prise. Donc, je recommence, je mets un fil à la masse, un fil là. Voilà. J'ai fait ça plusieurs fois. J'ai fait le même système par le fil du secondaire. Par contre, il y aura une forte résistance, ça ne fait rien du tout. Ça fait pas d'étincelle. J'ai remonté ma bobine pour essai. Et là, surprise,
j'ai retrouvé de l'allumage. Voilà, alors je vais essayer pour vous montrer. Je remets ma bougie en bout. Voilà, je vais quand même éteindre une lumière. Peut-être. Voilà. Mais je ne sais pas si on va bien voir. Je vais éteindre l'autre lumière, me mettre dans le sombre. Voilà. Entre autres, un essai d'allumage se fait dans le sombre. Voilà. Avec une perceuse, je viens tourner mon volant magnétique. Et je viens voir si j'ai de l'allumage. En effet, on voit bien l'étincelle. Voilà, je peux me remettre dans le jour. Alors le but de cette vidéo, c'est de pas dire qu'on peut réparer une bobine d'allumage électronique avec ce système-là, c'est-à-dire venir frotter la sortie de la bobine à la masse grâce à un petit adaptateur qui délivre 9,5 en alternative. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que le fait d'avoir passé du courant dans le circuit a réveillé des composants, un transistor, un thyristor? Le fait est que ma bobine refonctionne alors que je n'avais absolument pas aucune étincelle au départ. J'aimerais que des personnes qui ont des bobines d'allumage sur des tondeuses, tronçonneuses ou autres appareils en panne fassent l'essai et me communiquent le résultat. C'est quand même assez surprenant. Je vous remercie.